30 plus years of service. Why is that? It's one of life's mysteries, sir. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler pilote de chasse. Comme très certainement beaucoup d'entre vous, je suis allée voir le mois dernier le film Top Gun. Au-delà du personnage que peut jouer Tom Cruise, j'ai été bluffée par l'actrice Monica Barbaro dans le rôle de la pilote de chasse Phoenix. J'ai été bluffée pas seulement par rapport à son talent d'acting, qui n'est pas discutable, mais surtout du fait que c'était la seule femme parmi tous ces hommes. Et en rentrant du cinéma, je me suis demandé pourquoi. En tout cas, j'ai voulu me renseigner sur l'histoire des femmes pilotes de chasse, mais plus particulièrement les pilotes de chasse françaises. Déjà, est-ce qu'on en a? Et si c'est le cas, est-ce que le nombre de femmes est proportionnel à ce que j'ai vu dans le film? C'est en faisant mes recherches que j'ai découvert l'incroyable histoire de Caroline Aigle, la première femme titulaire du brevet de pilote de chasse française. Alors oui, l'armée a déjà eu des pilotes femmes, je pense d'ailleurs à Elisabeth Bosley ou encore Marine Bastier. Mais Caroline Aigle, c'est encore autre chose. Fille d'un médecin de l'armée et d'une maman enseignante, Caroline naît en 1974 à Dijon. C'est pendant ses études de Polytechnique la menant en tant qu'ingénieure aéronautique qu'elle a eu une révélation, elle sera pilote de chasse. En fait, elle a entendu pendant son cursus que des femmes pouvaient être pilotes. Ni une ni deux, elle a profité de cette brèche pour tenter sa chance. La nana est hyper intelligente et en plus de ça, c'est une très grande sportive. Pour l'anecdote, elle sera championne en 1997 de triathlon par équipe interarmée. Attends, triathlon si tu réalises pas, c'est natation, vélo, course à pied et tout ça dans une même épreuve. Moi, je monte juste les escaliers de chez moi, je suis au bout de ma life, alors imagine le triathlon. Du coup, elle trouvera rapidement sa place dans ce monde d'hommes. Et l'ironie de l'histoire, c'est auprès de sa famille que ses choix de carrière passent le moins, malgré que le papa était dans l'armée. Ah oui, et du coup je réponds à la question, la proportion est la même que dans le film. Il n'y a aucune femme dans cette branche de l'armée. Caroline obtient en 1999 le brevet de pilote de chasse à tout juste 24 ans. Jamais une femme n'avait eu un tel niveau à l'armée. C'est d'ailleurs le seul brevet qu'une femme n'avait jamais réussi à obtenir. Et tout ça, c'est pas par le manque de niveau des femmes, mais c'était parce que... Elle sera également la première femme pilote de chasse à être affectée au sein d'un escadron de combat de l'armée de l'air française. On la surnomma d'ailleurs le moineau pendant toute sa carrière, due à son excellence dans les airs. Et malgré ce parcours extraordinaire, Caroline a su rester très humble. En fait, elle était très exposée due à son statut de femme dans un tel milieu, et surtout parce que c'était la seule. Du coup, il y avait souvent des journalistes sur la base militaire, et elle jouait pas vraiment le jeu des questions. Cela l'agaçait par moments, car cela la remettait en position de femme. Or, ce qu'elle faisait, elle considérait que ça devait être la normalité, et non une chose extraordinaire. En plus de ça, quand ils étaient là, elle pouvait pas s'entraîner comme elle souhaitait. Mais d'un côté, heureusement qu'elle a été mise en avant malgré elle, parce que sa popularité fin des années 90, début 2000 a permis de démocratiser son métier et à l'heure actuelle, de nombreuses femmes sont maintenant pilotes de chasse avec le même brevet. Caroline, c'est une personne qui a énormément d'ambition et ce brevet ne lui suffit plus. Elle commença une formation par la suite afin d'intégrer l'agence spatiale européenne, mais malheureusement, elle n'arrivera pas au bout de cette dernière mission. Elle mourra d'un cancer foudroyant en 2007 à l'âge seulement de 33 ans, laissant derrière elle 2 enfants et un mari. Elle recevra la médaille d'aéronautique à titre posthume. C'est une histoire hyper triste et à la fois hyper inspirante. Caroline a eu un court passage sur Terre, mais sa présence a permis d'ouvrir des portes à des générations futures et a suscité des vocations à des milliers de femmes. Et par cette vidéo, je voulais également lui rendre hommage et lui dire merci, car elle nous a montré que c'était possible en tant que femme de s'imposer dans un monde d'hommes.